Après des années de croissance fulgurante, le marché du bio recule sur les étals et dans les rayons. L'inflation est-elle la seule en cause? Votre invité ce matin, Alexandre, c'est Rodolphe Bonas, spécialiste de la consommation. Bonjour Rodolphe Bonas. Bonjour Alexandre. Alors que se passe-t-il sur le marché des produits bio? Est-ce que c'est un trou d'air? Est-ce que c'est l'inflation qui rend le produit trop cher au point que les Français s'en détournent? Alors oui, il y a un phénomène de ralentissement sur ce marché. Alors il faut quand même relativiser un petit peu cette approche puisque sur les 10 dernières années, 2010-2021, on a vendu 3,5 fois plus de bio que ce qu'on faisait auparavant. Donc c'est quand même un marché qui a été en forte croissance. Il y a un ralentissement, il y a un tassement. J'aurais tendance à dire que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. À un moment, les industriels, les distributeurs ont imaginé que ce bio était une martingale qui ne s'arrêterait jamais. Eh bien là, elle vient se percuter sur le choc de l'inflation quelque part où les Français arbitrent. Moins 7% quasiment le marché oui, du bio. Oui, c'est ça. Oui. À peu près moins 7%. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui vaut entre 5 et 25% plus cher qu'un produit traditionnel. Et lorsqu'on est sur ces gammes de prix-là, bien évidemment, eh bien, vous savez qu'un Français sur deux fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 euros. Donc il arbitre. Et à un moment, eh bien, il va sortir un peu de ce marché. Ouais. Un autre point qu'on n'a peut-être pas tendance à voir dans nos rayons, mais c'est qu'il y a aussi un certain nombre d'industriels, c'est-à-dire de fabricants de produits, qui se sont désengagés de certaines références. On ne vend plus de Chocapic bio, de Babybel bio, il y a toute une déclinaison du bio. Donc vous voulez dire c'est la baisse de la demande et la baisse de l'offre dans une certaine mesure. Exactement, oui. Dans une certaine mesure. On a vu les Français faire très attention à leur alimentation pendant la crise sanitaire. C'est vrai que le budget sorti à l'époque était réduit à néant. Et là, toutes les études nous montrent que les Français rabotent le budget alimentation. On pourrait se dire que le bio va être la première victime, mais l'inflation visiblement semble moins toucher le bio que le non-bio, Rodolphe Bonas. Alors l'inflation, oui, en termes d'augmentation du prix. J'allais dire que pour ceux qui sont des fans, des habitués du bio, eh bien ils sont un peu moins impactés, si vous voulez, par cette augmentation des prix pour une raison très très simple, c'est que les coûts de production du bio sont moins chers et moins élevés que des coûts de production en traditionnel. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent moins d'engrais, moins d'intrants, moins... Voilà. Ouais. Qui sont des produits importés de plus en plus chers. Qui sont des produits importés, qui sont de plus en plus chers, et donc du coup qui font en sorte que le bio est un tout petit peu plus compétitif dans ces périodes d'inflation que des produits traditionnels, mais il reste plus cher quand même. Est-ce que ce recul du bio ne traduit pas aussi une perte de confiance des consommateurs dans tout ce qui est tamponné bio? Je veux dire, quand on va au supermarché, on voit bien qu'il y a une forêt de labels très, très différents. On a l'impression que ça devient de moins en moins lisible, sauf le prix peut-être. Alors c'est vrai que ce label bio, il est un petit peu compliqué pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'est pas forcément toujours bien compris et appréhendé par les consommateurs, parce que souvent quand on interroge les consommateurs, on leur dit « Pourquoi vous achetez du bio ?» Parce que c'est bon pour ma santé. C'est d'abord bon pour la planète, on le rappelle, et c'est donc ça très important, mais souvent on a tendance à imaginer qu'on l'achète peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Et puis le deuxième élément, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu une montée en puissance d'une certaine gamme de produits, c'est le local. C'est-à-dire le fait de dire que bien, les supermarchés, les magasins spécialisés nous ont mis en proximité avec des circuits courts, des agriculteurs. Et on s'est rendu compte que finalement, tous les produits locaux achetés n'étaient pas forcément des produits bio, et que les consommateurs qui avaient l'habitude d'acheter des produits bio sont aussi les consommateurs qui achètent des produits locaux. Donc, dans certaines manières, dans certaines situations, eh bien, ils arbitrent, et là, ils achètent du local, et c'est pas forcément du bio. Tiens, s'il y a un label auquel faire confiance, ça serait quoi? C'est toujours AB, Agriculture Biologique, c'est le plus officiel entre guillemets. Oui, c'est le plus officiel, et là, tout de suite, je veux dire à vos auditeurs que les normes de labellisation du bio se sont, sur les 10 dernières années, lourdement renforcées. C'est pas toujours facile de s'y retrouver parce que c'est filière par filière, c'est-à-dire la marée, la boucherie, les fruits et légumes, et chaque fruit et légumes a ses propres filières, ses propres contraintes, mais en revanche, je peux vous garantir que le bio est devenu vraiment un label dans lequel on peut faire confiance. Je pense aux producteurs, là, aux agriculteurs qui se sont lancés dans le bio. C'est vrai que c'est un investissement important pour transformer son exploitation. Les fruits et légumes, en général, sont très chers cette année. On a eu la grêle, on a eu la sécheresse, la canicule. Ça doit être pire encore pour le bio. Ça rend les produits inaccessibles, fruits et légumes. Oui, et là, on peut le dire, et j'espère qu'en tous les cas, le gouvernement, le ministère de l'Agriculture et même le ministère de l'Économie ont conscience de ce qui attend nos agriculteurs bio, qui ont fait le choix de basculer. C'est-à-dire, il faut savoir, pour un agriculteur, c'est entre 1 an et demi et 3 ans pour basculer, beaucoup d'investissements pour se mettre sur le bio. Et aujourd'hui, sur certaines filières, le lait, vous avez parlé du fruits et légumes, eh bien, ils se retrouvent avec des débouchés sur lesquels les prix sont extrêmement tendus, parfois même au même niveau qu'une agriculture traditionnelle. Même sur le lait, on a vu des agriculteurs bio être obligés de vendre leur lait
au prix du traditionnel. C'est une catastrophe. Et ça, sur cet élément-là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce qu'on va avoir un réveil douloureux. Je rappelle qu'en France, on a quand même un objectif d'avoir 18% dans 5 ans de nos terres agricoles en bio. On est à 10%. On est à 10%. Dans cette situation, on n'est pas prêt d'y arriver. Ce recul du bio, est-ce que c'est pas aussi le signe d'une crise de croissance, justement? Est-ce que ça ne repose pas la question, est-ce qu'on peut passer aujourd'hui à un marché bio de masse? Alors, parce que tout le monde a envie de bien manger. Bien sûr, tout le monde a envie de bien manger en faisant du bien à la planète, surtout, c'est ça l'enjeu, c'est ça l'objectif. Eh bien, on se rend compte que là encore, on a vu cette croissance évoluer dans un dispositif où finalement le pouvoir d'achat était encore préservé. Et donc, on a la possibilité d'aller sortir un petit peu des sentiers battus et d'aller chercher des produits qui sont dits bio. Dès qu'on a un choc d'inflation, un choc de pouvoir d'achat, il y a une tension. Donc, la vraie bascule vers le bio, c'est lorsque, en effet, aujourd'hui, ces produits nous seront majoritairement présents dans nos rayons et que le prix sera quasiment aligné au traditionnel. Alors, les rayons, tiens, il y a toute une série de supermarchés spécialisés qui se sont développés. On les voit en centre-ville. Quand on passe à côté, force est de constater, c'est rarement la bousculade en ce moment à l'intérieur. Oui, c'est beaucoup plus difficile. Le marché du bio, c'est 55% du marché qui est dans les grandes et moyennes surfaces, les hypermarchés, les supermarchés traditionnels, et 27% dans les magasins traditionnels. Magasins traditionnels qui se sont fortement développés et qui sont venus vraiment en centre-ville. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, la fréquentation est en baisse, mais c'est surtout le panier moyen qui baisse, c'est-à-dire le nombre de références achetées en bio dans ces magasins qui descend. Et donc, c'est vrai que c'est un peu plus tendu. Il y a des produits bio, en particulier, qui résistent mieux que d'autres. Je ne sais pas, les œufs, la farine bio, les produits de base, qu'est-ce qui résiste? Alors, ce qui résiste en termes de prix, c'est plus vous êtes sur des produits non transformés, plus finalement le prix est plus percutant, plus en direct finalement avec l'agriculteur et avec le producteur. Mais j'allais dire que aujourd'hui, tous les marchés, tous les segments bio sont touchés malheureusement par cette logique-là. Un peu moins peut-être le fruits et légumes. Merci Rodolphe Bonas, spécialiste conso, président d'Astrid, leader français de la transformation numérique. Aristide, pardon. Merci de me corriger, leader français donc de la transformation numérique pour les acteurs du commerce. Merci à vous. Merci.